Début ce lundi 30 août des épreuves ordinaires de l'examen d'État, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. En Ituri par exemple, province sous état des sièges, jusqu'à 11 000 finalistes sont attendus, dont 5 571 filles. Un autre policier a perdu la vie ce dimanche à cause d'un tir par erreur de son subalterne. Les faits se sont déroulés dans le quartier Pompage, dans l'ouest de Kinshasa. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive depuis le début de l'année. En Ituri, pour lutter contre l'insécurité, il se tient une conférence minière qui, vous le savez, est une des ressources des rebelles. La plupart de ces groupes s'enrichissent dans le dos de la province pour financer ces activités macabres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les Bleus et Blancs débutent ce lundi 30 août les épreuves de la session ordinaire de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national. Depuis quelques semaines, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a rassuré quant au bon déroulement de ces épreuves, y compris dans les provinces sous état de siège telles qu'en Ituri, où est attendu au moins 11 000 finalistes dès demain lundi. Un policier, garde du corps, a tiré ce dimanche une balle par erreur contre un commandant Ségon, Polydor Kassongo, est décédé de ses blessures à l'hôpital juste après. Les faits se sont déroulés au quartier Pompage à la suite d'une altercation avec les conducteurs des taxis-motos. D'après des témoignages recueillis sur place, ils tentaient de se frayer un chemin dans les embouteillages au niveau du Saut de Mouton de Pompage. Les partis politiques, sociaux et démocratie pour le peuple est de nouveau monté au créneau ce dimanche lors d'une déclaration politique pour dénoncer le comportement de la coalition Lamuka qui tente de nier les efforts du président de la République. Le SDP appelle tous les acteurs politiques, membres de l'Union sacrée, de se joindre à lui pour une grande marche le mois prochain, cette fois pour soutenir Félix Tshisekedi, son candidat président de la République en 2023. Le Parti politique, social et démocratie pour le peuple, SDP en sigle, rejette en bloc toutes ces considérations sans preuve de la plateforme Lamuka, perte de vitesse, accusant faussement et gratuitement son candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, des dictateurs, et invite cette plateforme amnésique sur l'évolution de la démocratie de la RDC de bien vouloir consulter ses cours d'histoire politique de notre pays, de 1965 à 1997, afin de comprendre c'est quoi être président de la République dictateur en RDC, en vue de combler ses insuffisances en la matière et d'éviter de confondre la dictature à l'avènement d'un état de droit. Le SDP qualifie la projection de la marche de Lamuka, perte de vitesse, des théâtres de chez nous et de l'extrémisme de mauvais goût, visant nullement le bien-être du peuple congolais, car Lamuka, perte de vitesse, se comportant en fauve, veut cette fois-ci utiliser le peuple congolais comme un bouc émissaire pour avoir le pouvoir aujourd'hui et le jeter dans la rue de la misère et de l'incertitude demain. Cher peuple congolais, ne prête pas l'oreille aux distractions du malin de l'ennemi, au théâtre que cette plateforme veut mettre en place pour détruire les avancées significatives du pays. Dans le but de soutenir la visibilité des actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le SDP projette d'organiser du 14 au 15 septembre 2021 deux grandes marches pacifiques dénommées Fachi les bâtisseurs et invite à cet effet le plateforme de l'Union sacrée de se joindre à lui à cette action. Que vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, notre candidat président de la République en 2023. En Ituri, la table ronde sur la gouvernance minière s'est clôturée avec plusieurs recommandations, parmi lesquelles sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent des revenus des ressources minières aux grandes dames de la province, l'objectif étant de lutter contre l'insécurité qui frappe la province.
Les acteurs miniers de l'Ituri s'engagent à sensibiliser les groupes armés qui s'approvisionnent de revenus de ressources minières en Ituri. C'est l'une des recommandations de la table ronde sur la gouvernance minière qui a clos ces travaux de 3 jours. Pour Xavier Maki, directeur exécutif de Justice Plus, cette situation retarde le développement de l'Ituri. Oui, il faut dire que toutes les parties prenantes ont intérêt à ce que les secteurs miniers soient assainis. Nous avons la responsabilité évidemment de sensibiliser nos communautés qui continuent à endeuiller la province de l'Ituri et à s'alimenter même à partir de l'exploitation illicite, à pouvoir comprendre que nous avons tous intérêt à pouvoir construire ces pays. Par là, au nom du comité provincial de suivi des activités minières, Alain Chaban Kumariki, chef de division de mines, promet suivre à la lettre les conclusions de ces assises. Le gouverneur militaire de l'Ituri, qui a présidé la cérémonie, a invité les parties prenantes à l'appropriation de nos choses apprises dans le processus de procédure de certification de minerais à l'exportation. Une préoccupation du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prône la bonne gouvernance. Dans la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC et de la police nationale, à qui je rends les hommages les plus déférents pour sa détermination à rétablir la paix et la sécurité en décrétant l'état de siège dans notre province, pour que nos populations puissent bénéficier de nos ressources naturelles. Des missions de suivi et évaluation de ces recommandations seront organisées pour la mise en application de toutes ces résolutions. Poursuite de la mission du ministre de la Recherche scientifique dans le Haut-Katanga, José Mpanda est descendu à la mine de Chinkolobwe. Cela fait suite à la sonnette d'alarme tirée par la GECAMINE. C'est en réponse à l'appel de la GECAMINE faisant état de l'exploitation clandestine de la mine de Chinkolobwe, malgré sa fermeture, que le Premier ministre Samalukonde Kyenge a dépêché son ministre de Recherche scientifique et Innovation technologique à la tête d'une délégation constituée entre autres des experts en radioactivité. José Panda Kabangu est descendu sur le site situé à une vingtaine de kilomètres de Likasi, la deuxième ville de la province du Haut-Katanga. Il s'est donné le temps de récolter toutes les données nécessaires sur l'affaire. Sur le champ, le ministre de la Recherche scientifique a résolu de convoquer une réunion d'urgence avec le gouverneur du Haut-Katanga et tous les services étatiques ayant la charge de sécuriser la mine uranifère de la RDC. Parmi les mesures de sécurité du lieu, le ministre José Mpanda a parlé déjà de la construction d'un mur de clôture. Je constate qu'il y a effectivement des tentatives d'exploitation. Mais il faut noter qu'un travail appréciable avait été déjà fait par les Sainte-Péry qui, avant même qu'on puisse arriver, avaient déjà été sur le terrain et ils ont pu prendre des précautions techniques, scientifiques et administratives pour arriver à remettre les lots soi-disant saisis d'une manière clandestine. Mais sur le chemin de retour, on a constaté qu'il y avait des sites l'exploitation est interdite, mais il y a quand même l'exploration et l'exploitation qui semblent, l'exploitation clandestine et l'exploration clandestine qui se font. Nous devons arriver à poser la question aux autorités qui sont censés gérer momentanément les sites, puisqu'il faut rappeler que tous ces sites-là sont les sites qui sont gérés par la GECAMINE. Plusieurs analystes conviennent que la sensibilisation doit être intensifiée pour faire comprendre à la population riveraine la gravité de l'exploitation illicite de ce minerai hautement radioactif. En route vers la ville de Lubumbashi où il va représenter la province de l'Équateur aux assises des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en sa qualité de président de la conférence des chefs d'établissement du ressort, le directeur général de l'ISTEM Bandaka, le professeur Mputu Bokenga Faustin salue les efforts consentis par le comité de gestion de cet établissement pour terminer en beauté l'année académique 2020-2021. Conformément au calendrier académique 2020-2021, réaménagé par l'autorité des tutelles, les enseignements prévus au second semestre prendront fin le mercredi 29 septembre 2021. La première session d'examen se déroulera au mois d'octobre et le 30 octobre 2021 aura lieu la double cérémonie des grades académiques et de la clôture de l'année académique 2020-2021. Considérant ce bilan largement positif, le directeur général de l'ISTEM Bandaka félicite la communauté universitaire.
Je tiens à féliciter de vive voix le personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, ainsi que les étudiants, pour avoir respecté scrupuleusement les directives du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire relatives à l'année académique 2020-2021, contenues dans l'instruction académique numéro 022, 19 mai 2021. À l'issue de la réunion d'auto-évaluation tenue par la cellule locale d'assurance qualité et excellence, le professeur Poutou Bokanga Faustin présente quelques réalisations des systèmes Bandaka dans le domaine des infrastructures durant l'année en cours. Conformément aux instructions du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et sur fonds propres, le comité de gestion des systèmes Bandaka a enregistré quelques progrès dans le domaine des infrastructures par la construction et l'équipement de 3 auditoires ayant permis d'augmenter la capacité d'accueil des lycées Mbandaka. Le comité de gestion a également construit la clôture du site de l'ISTEM Mbandaka dans son entièreté, question de sécuriser le patrimoine de l'établissement. Sauf à imprévu, la cérémonie des remises de la bibliothèque virtuelle et d'une laboratoire informatique à la communauté des lycées Mbandaka interviendra dans 4 mois, soit le mardi 4 décembre 2021, date de la prochaine rentrée académique 2021-2022, fixée par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Julien Paluku, ministre de l'Industrie, séjourne à Goma depuis dimanche. C'est pour rendre hommage à l'ancien gouverneur du Nord Kivu décédé le 25 août dernier, Moto Mupenda, ainsi que son ministre de l'Intérieur, Valérien Mbalou Twirandé. La province a perdu l'un de ses gouverneurs, en la personne de Moto Mupenda, mais également un de ses valeureux ministres provinciaux, notamment le ministre provincial Dr Mbalou Twirandé. Et donc, pour tout cela, je voudrais adresser à leurs familles respectives mes condoléances les plus émues, les plus attristées pour ce qui est arrivé. Et donc, je suis là pour venir compatir avec les différentes familles, particulièrement l'ancien gouverneur qui a été l'un de nos grands conseillers. Lorsque nous avons pris les rênes de ses pouvoirs, je me rappelle qu'il n'avait cessé de nous approcher pour nous dire la manière dont nous devons nous comporter pour gérer cette province qui a beaucoup de difficultés. Je suis allé lui rendre visite le 31 décembre 2015 pour que, encore une fois, je puisse me ressourcer auprès de lui. Et donc c'est avec beaucoup de chagrin que j'ai appris son décès. Je suis venu compatir avec sa famille, mais également avec celle du docteur Mbalou, qui a été à cette époque mon ministre provincial pendant 12 ans, de 2007 à 2019, en charge d'abord de la santé au début, ensuite de l'administration du territoire. Donc je pense que la province a perdu des grands hommes. Donc pour tout cela et beaucoup d'autres, je voudrais vraiment et très sincèrement adresser les condoléances les plus émues, et je suis là pour ça. Le décès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, cette fois, continue d'alimenter l'actualité dans le pays. Pour honorer ce baobab de la politique congolaise et allié du président Tshisekedi, le gouverneur intérimaire du Lualaba a fait les déplacements vers Lubumbashi, à la résidence de feu Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza. Sur place, Fimasuka a eu le temps de réconforter la veuve de l'illustre disparu. C'est aux environs de 19h heure locale que Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba a effectué son entrée dans la villa Ankoro de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à la résidence du désormais feu Gabriel Kyungu Akumwanza, décédé le samedi 21 août 2021 en Angola. Elle a été accueillie par la délégation du comité fédéral de l'UNAFEC Lualaba avec René Lumuna Mubonde en tête. Fifi Masuka Saini a pris place aux côtés de Madame Mireille Massangou, la veuve du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. La première citoyenne du Lualaba s'est donné du temps pour apporter des mots de réconfort à Madame Mireille Kyungu. Juste après, la femme numéro 1 du Lualaba s'est inclinée devant l'effigie de ce baobab de la politique congolaise. Parmi les personnalités qui ont fait le déplacement de Lubumbashi, il y a le député national Malandji, Louis Kamweni, président de l'Assemblée provinciale, le questeur Roy Kaumba et le rapporteur Gaston Mouchid.
Masuka Saini Fifi garde de Kyungu à Kumwanza le souvenir d'un leader charismatique qui a réussi à convaincre ses contemporains de tout âge. Des hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux qui ont pendant des décennies adhéré de manière désintéressée à son combat politique. Pour Fifi Masuka Saini, Gabriel Kyungu Akumwanza était un allié de taille du chef de l'État Félix Tshisekedi et dont le combat politique va longtemps marquer le peuple lualabé. Et c'est ce reportage de notre confrère Josué Mouyumba qui va boucler ce journal. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début ce lundi 30 août des épreuves ordinaires de l'examen d'État, pratiquement sur toute l'étendue du territoire national. En Ituri par exemple, province sous état de siège, jusqu'à 11 000 finalistes sont attendus, dont 5 561 filles. Un autre policier a perdu la vie ce dimanche à cause d'un tir par erreur de son subalterne. Les faits se sont déroulés dans le quartier Pompage, dans l'ouest de Kinshasa. Ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive depuis le début de cette année. En Ituri, pour lutter contre l'insécurité, il se tient une conférence minière qui, vous le savez, est une des ressources des rebelles. La plupart de ces groupes s'enrichissent dans le dos de la province pour financer ces activités macabres. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.